chers pasteurs, prêtres traditionnels, vous tous ici rassemblés au nom du Tout-Puissant, Allah. Soyez tous remerciés de votre présence ici. Nous sommes là pour célébrer l'anniversaire du prophète. Si nous nous rappelons de nos ancêtres, de nos parents, pourquoi ne pas se rappeler de la naissance de celui qui nous a apporté la parole de Dieu, la lumière du Tout-Puissant. C'est tout à fait normal qu'on puisse fêter et se rappeler le bon souvenir du prophète. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, vous dire grand merci pour les organisateurs de cette fête et vous transmettre également ces salutations fraternelles. Nous sommes à la 4e édition. Nous allons prier Dieu qu'à la 5e édition, le ministre lui-même sera là pour vous apporter son soutien, pour que cette fête soit ancrée dans la tradition de notre nation. C'est la 2e fois que j'assiste à cette fête et je pense que le message qui a été ici délivré par le président de l'association qui organise cette fête n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le message sera transmis à qui de droit, à monsieur le ministre, parce que j'ai entendu et j'ai compris que la communauté musulmane voudrait faire de cette fête une fête nationale, comme ça se passe dans certains pays de la région. Dieu fera. Je l'avais déjà dit une fois ici, Dieu fera. Nous allons tout mettre en prière. Dieu fera. À la 5e édition, Dieu fera. Et Dieu fera que nous tous, nous nous rassemblons ici, sur notre terre, au Togo, pour fêter cette fête. Parce que je sais que certains vont fêter ça ailleurs. Il faut que nous tous, nous restions ici pour fêter cette fête. Et je voudrais vous apporter le soutien du ministère, pour ne pas parler du gouvernement, du ministère, pour tout ce que la communauté musulmane fait pour le maintien de la paix et de la sécurité dans notre pays. L'islam, j'ai appris à connaître l'islam, ça fait très longtemps. Ça fait 8 ans que je suis à la direction des cultes et que je côtoie la communauté musulmane. Effectivement, l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion du vivre ensemble et de charité. J'étais en Gambie il y a quelques années où il y avait, la parole a été donnée à plusieurs personnalités qui étaient présentes. Et le thème était de voir comment est-ce que nous faisons pour répandre l'islam dans le monde. Parce que ça fait partie également de la mission des prédicateurs, des imams, de répandre la religion musulmane. C'est normal, les chrétiens également le font. Et des gens ont tenu beaucoup de discours. Et quand je suis sorti, j'ai dit qu'au Togo, l'islam progresse. Mais ce n'est pas par la force, comme certains peuvent le penser. Ce n'est pas par la force, mais par la charité, par le vivre ensemble. Parce que là où il y a la charité, il y a l'adhésion volontaire. On n'impose pas une religion, mais on convainc les gens de venir vers la religion. Et chez nous au Togo, la religion musulmane progresse par la charité. On le constate partout, sur toute l'étendue du territoire. Moi, personnellement, dans mon village, je le vis. Je vois les œuvres de la communauté musulmane. J'ai des amis ici qui ont fait des choses dans mon village. Et aujourd'hui, c'est apprécié. Et c'est comme ça que l'islam progresse dans notre pays. Et je voudrais que ça soit ainsi pour toutes les religions. Je suis directeur des cultes.
Je ne suis pas seulement là pour les musulmans, je suis là pour tout le monde. Les amis qui sont à côté là-bas savent, on est toujours ensemble. Mais je dis toujours qu'aujourd'hui, la religion doit avoir un aspect social. L'aspect social de la religion fait adhérer les populations, sans force. Il ne faut pas seulement nourrir les peuples de la parole de Dieu, mais il faut leur donner aussi à boire et à manger. C'est important. C'est ça également la religion. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je disais que l'islam est une religion de vivre ensemble. Et moi-même, personnellement, je le vis. Je le vis au travers de la fête qu'on appelle Tabaski. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens et les autres religions, nous fêtons Tabaski plus que vous-même, les musulmans? Est-ce que vous le savez? Lorsque vous avez sacrifié votre mouton, vous mangez ça peut-être en 2 jours. Moi, pendant 1 mois, je suis encore en train de manger la viande. Parce que j'ai des amis, tel te donne un morceau, l'autre te donne un morceau, un autre te donne un morceau, et je mets ça au frigo. Et je mange. Pendant 1 mois, je suis en train de manger encore la fête de Tabaski. Pendant que vous avez seulement mangé un seul jour, moi, chrétien, je mange pendant 1 mois. Et je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui m'a donné un morceau, une cuisse de mouton à Tabaski. Parce que moi, quand les amis me donnent la viande, je mets toujours le nom sur le sachet, je mets ça au frigo. Et le jour où j'ai sorti la cuisse du mouton de mon ami, qui est venu pour manger avec moi, nous sommes à table, et quand on l'a servi, il dit, mais que le mouton, là, la viande, là, c'est très bon, hein? C'est très succulent. Il dit, mais c'est ta viande. C'est la cuisse que tu m'as donnée il y a 3 semaines de cela, que j'ai conservé, que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Donc, pour vous dire que, effectivement, nous sommes conscients et nous vous félicitons pour ça. L'islam est une religion de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale. Que cela soit toujours ainsi. Que cela soit toujours ainsi pour que nous vivions ensemble, en communauté, main dans la main, quelles que soient les religions. Voilà la preuve palpable. J'étais surpris la dernière fois quand mon ami Rosama m'a appelé pour dire « Nous voudrions que tu invites d'autres religions pour venir nous parler, pour venir rester avec nous, pour fêter l'anniversaire du prophète avec nous. » Et j'ai invité un pasteur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. C'est une grande religion chrétienne. Le pasteur, il est là. Il va vous parler tout à l'heure. Et c'était avec joie que le modérateur de l'église évangélique a appris que les musulmans demandent à ce qu'un pasteur vienne fêter l'anniversaire de leur prophète avec eux. C'était avec joie. Et il a désigné un pasteur pour venir fêter et rester ensemble avec nous jusqu'à la fin. Ça, c'est une très bonne chose. Ils m'ont également demandé de faire venir un prêtre traditionnel, représentant la religion traditionnelle. Et j'ai fait venir également quelqu'un, un prêtre traditionnel, un très jeune, très intelligent, avec qui nous travaillons dans le cadre du dialogue interreligieux, et qui est également là, M. Apeleté, qui représente les cultes traditionnels, qui va également vous parler. Vous voyez combien c'est bien de rester ensemble. Vous voyez combien c'est bien de vivre ensemble. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre, vous encourager et vous demander de faire encore plus pour cultiver l'union entre les Togolais, pour mettre dans l'esprit de chacun d'entre nous que quelle que soit la religion, quelle que soit notre religion, nous sommes un. Nous sommes tous Togolais, condamnés à vivre ensemble. Et nous devons accepter, nous accepter les uns les autres. C'est très important pour la paix dans notre pays, pour la sécurité dans notre pays. Une fois encore, félicitations. Et je vous dis grand merci. Grand merci pour tout ce que vous faites pour ce pays. Continuez par vos prières à prier pour la paix, pour les autorités et pour le peuple togolais tout entier. Très bonne fête à vous. Inch'Allah, l'année prochaine, que Dieu fasse que cette fête devienne une fête nationale
chômés, payés et fériés. Je vous remercie. Merci bien.